Découvrons Frederick Winslow Taylor. C'est l'ingénieur qui a, en quelque sorte, inventé le travail moderne. Nos journées de travail nous semblent normales. Pourtant, leur organisation a été entièrement conçue. À l'origine, il y a une idée d'Adam Smith. Pour être plus productif, il faut diviser le travail. Smith comprenait le gain économique. Mais comment ça marchait à l'intérieur? Ça, c'était une boîte noire. Dans les usines, en fait, c'était la tradition et le savoir-faire des ouvriers qui faisaient la loi. Et c'est là qu'arrive Frederick Winslow Taylor. Pour cet ingénieur, la boîte noire est un problème à résoudre. Avec Taylor, le focus change. On oublie le marché, on se concentre sur ce qui se passe dans l'usine. Sa méthode, c'est l'organisation scientifique du travail, ou OST, qui repose sur 3 grands principes. Le but de ces principes est simple: transférer le contrôle du travail des ouvriers vers les dirigeants. Premier principe, il s'agit d'analyser le savoir-faire des ouvriers pour pouvoir le systématiser. Deuxième principe, le chronomètre. Chaque mouvement est décomposé, puis chronométré avec une précision redoutable. La conséquence, c'est une division extrême du travail. Chaque ouvrier répète une seule et unique micro-tâche. Et enfin, troisième principe, une séparation stricte entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui l'exécutent. Cette citation de Taylor résume bien sa pensée. L'initiative de l'ouvrier doit totalement disparaître. Mais cette méthode a ses limites. L'humain n'est pas une machine et les ouvriers ont beaucoup résisté. Malgré les résistances, les idées de Taylor ont eu un impact énorme, notamment grâce à Henry Ford. Ford a combiné les principes de Taylor avec la chaîne de montage. C'est ce qui a permis la production de masse. Aujourd'hui, le chronomètre a été remplacé par des logiciels. Mais cette quête d'efficacité, elle est toujours là.